Salut les anticonformistes, c'est JB. Et aujourd'hui, dans le podcast du jour, on va parler de l'éducation. Après plusieurs semaines de teasing sur Instagram et autres, où je vous avais dit que j'allais parler de l'éducation, du système éducatif et tout ça, et de tout ce que j'en pensais, le voilà, enfin, le podcast sur l'éducation. Quand j'en suis venu à préparer ce podcast, je l'ai préparé de plusieurs manières différentes, et je me suis rendu compte qu'au final, ça allait être très très long, et qu'il y a plusieurs manières de l'aborder, et du coup, j'ai décidé de l'aborder d'une certaine manière. Donc, ce podcast va être divisé en 3 parties, et peut-être 4, tu en sauras plus en fin de podcast. Donc, dans cette première partie, j'aimerais bien, et je voulais te parler de pourquoi l'éducation, le système éducatif, est une machine à robots, et j'ai appelé du coup cette première partie l'industrialisation. Il y a un truc qui est marrant, c'est qu'à propos de l'école et de l'éducation, au final, tout le monde est assez d'accord pour dire qu'on aime apprendre de nouvelles choses, mais tout le monde aussi s'accorde pour dire que globalement, les gens ne ressortent pas toujours avec une expérience extraordinaire de l'école, que ce soit pour les relations qu'on a avec les gens quand on est à l'école, ou tout simplement par l'école en elle-même, ce qu'elle nous apporte, etc. Et je pense que c'est assez intéressant au final d'avoir ce regard quand on est sorti du système scolaire, plus que quand on y est, et surtout de se rendre compte qu'au final le regard n'a pas changé. C'est-à-dire que moi pendant une période je me disais ouais l'école c'est naze et tout ça, je comprenais pas pourquoi on me faisait faire des choses, et je me disais tu te poses ces questions parce que t'es un écolier et que c'est en gros ta position normale de remettre en question l'autorité quoi. Mais je me suis rendu compte en sortant du système éducatif qu'en fait non, il y avait vraiment un problème avec l'école et avec le système actuel. Du coup, dans ce podcast, je voudrais te parler de pourquoi et comment, en final, l'éducation et le système fait de nous, ou veut faire de nous des robots, consciemment ou inconsciemment. Et au final, pour ça, il faut revenir un peu aux sources de notre système actuel, qui revient à peu près au début du XXe siècle, quand quand l'école s'est ouverte à l'école, on va appeler ça l'école de Jules Ferry, et en gros, quand l'école a quitté le monopole des religieux. Parce que pendant très longtemps, c'était encore que les rois, enfin les castes, certaines castes qui bénéficiaient de l'éducation, et ou les religieux, en gros ceux qui voulaient devenir moines ou autres. Et du coup, quand ça s'est ouvert à tout le monde, il a fallu décider d'un système. Et ce système a été décidé en fonction des besoins d'une époque, et en fonction d'une époque en particulier. Et donc cette époque, c'est le début du XXe siècle, c'est l'industrialisation, le début de l'ère industrielle, et du coup on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que l'école apprenne aux gens ? Quelles doivent être les bases ? Et du coup, les bases ont été dites, c'était qu'il fallait qu'en gros les gens sachent lire, écrire, parler, compter, avoir un minimum, ce qu'on appelle aujourd'hui des fois le socle commun. Et donc on a défini ce socle commun. Et on a aussi défini une manière de l'enseigner en fonction des us et coutumes de l'époque. Donc c'était à l'époque encore, c'était un enseignement assez dur, où en gros c'était par la punition et par la récompense, des trucs de mérite un peu old school on va dire. Et du coup, tout ça a été défini dans ce contexte-là. Et aussi dans le contexte qu'à l'époque, la plupart des gens, ce qu'ils allaient faire ensuite, c'était ouvriers ou paysans. Mais au final, les gens qui restaient dans la paysannerie étaient formés comme des ouvriers, quoi. Parce qu'il y avait même des ouvriers agricoles. Enfin bref, parce qu'il n'y avait pas encore les machines pour les aider. Et donc c'était un monde bien différent. On est d'accord que c'est celui d'aujourd'hui. Et un monde qui changeait beaucoup plus lentement, parce que c'était un monde qui était encore dans le rythme d'évolution, même si on peut se dire que c'était rapide à l'échelle de l'humanité, certes, mais pour le monde, sur 5 ans, par exemple, changeait assez peu. Et bien sûr, après, pendant ces périodes, il y a eu la guerre, il y a eu les 2 guerres qui ont fait que il y a eu certaines interruptions, enfin bref, certains bouleversements. Mais le monde, globalement, à l'échelle économique, etc., changeait peu, et le modèle changeait peu, surtout, c'est-à-dire le modèle ouvrier et industriel. Et on ne voyait pas ce qui pouvait arriver ensuite. Et du coup, les bases de tout système ont été créées en fonction de ce besoin. Et ensuite, donc on a continué à garder ce système, on l'a fait évoluer bien sûr en fonction des nouvelles découvertes, on a rajouté de la science, on a rajouté plus d'histoire, plus de géographie, voilà, et surtout qu'après les 2 guerres, voilà, l'histoire a été essentielle, on s'est dit, bon, il faut peut-être renseigner aux gens ce qui vient de se passer quand même, et voilà. Mais on a rajouté beaucoup de choses, mais au final on a très peu rajouté d'une chose, c'est de la créativité. Et ça en fera un lien avec les prochains podcasts, parce que je veux pas centrer ce podcast sur la créativité. Mais si on étudie et qu'on regarde bien, au final,
la créativité, quand elle a été rajoutée, ou du moins les cours qu'on peut dire créatives, n'ont jamais été mis en avant. Je veux dire, dire qu'on mise sur la créativité en mettant 1 heure de musique par semaine au collège, c'est se foutre de la gueule du monde, parce que c'est pas en jouant 1 heure de la flûte à bec par semaine que tu deviens plus créatif. Pareil pour les arts plastiques. Et du coup, voilà, en gros, on a gardé cette base sur le même système, quoi, et on n'a jamais, en fait, rebooté le système. On n'a jamais dit stop et effacé pour reconstruire sur le monde nouveau qui était en train de se construire. Et c'est aujourd'hui le problème de plein de choses, et pas que l'éducation, mais là, on va parler que l'éducation, mais aujourd'hui, il y a plein de choses à faire en lien avec l'éducation, mais le problème, c'est que le système est énorme. Il faut se rendre compte de la machine qu'il y a, du nombre d'enseignants, du nombre de lycées. Tout est basé sur ce système. Et c'est un espèce d'amas, je veux dire, je sais même pas comment on pourrait se le figurer, quoi, mais c'est un espèce d'amas énorme. Et si on voulait tout changer, ça serait hyper compliqué. Et le problème, et c'est là où c'est vicieux, c'est que plus on attend pour le changer, plus ce sera difficile. Parce que là, ce qu'on a fait depuis toutes ces années, c'est qu'on essaye de superposer des trucs qui sont pas cohérents les uns les autres. C'est-à-dire que essayer de faire évoluer le système, c'est bien, mais là, il faut carrément le reboot, il faut le reset. Il faut enlever le câble, tout refaire et ensuite rebrancher la machine. Parce qu'aujourd'hui, ça ne marche plus et tu ne peux pas essayer de mettre des choses du monde d'aujourd'hui sur des choses du monde d'avant. Il faut se baser sur le monde d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le monde change beaucoup trop vite pour l'éducation. C'est-à-dire que, je veux dire, combien encore de bahuts aujourd'hui ne sont pas équipés d'ordinateurs, mais de vrais ordinateurs, pas des bouses où tu mets 2 heures à te connecter sur Internet. Je veux dire, et c'est pas juste dire on va acheter des ordinateurs qu'il faut, c'est aussi former les profs. Parce qu'aujourd'hui, et je pense que c'est peut-être moins le cas, maintenant j'espère, pour ceux qui, vous pouvez me le dire d'ailleurs sur Instagram ou sur les commentaires de ce podcast, mais moi à mon époque, voilà, toujours les élèves ont toujours plus su utiliser un ordinateur et ces moyens-là que les profs. Et c'est pas normal. Parce que les profs devraient pas être autant dépassés. Parce que le problème, c'est pas qu'ils sont dépassés par les ordinateurs, mais c'est que ça prouve qu'ils sont dépassés par le monde globalement. Et ils peuvent être très intelligents, très bons profs de maths ou peu importe. Mais après, si tu sais pas utiliser un ordinateur, déjà, regarde, tu pourrais dire aux gamins, écoute, tu me dis que tu sais pas à quoi ça sert les maths, ça sert à faire marcher ton ordinateur, par exemple. C'est un exemple tout bête, mais il suffirait de savoir pour leur dire ça. Et personne le fait. Et le problème de tout ça, le problème qui est à la racine de tout système industriel, c'est qu'au final, et ça j'ai l'impression que ça change pas, c'est-à-dire que même les volontés, je vais pas parler de politique, mais voilà, même les volontés des dernières années, où les gens se rendent compte globalement que le système éducatif est pas forcément adapté au monde d'aujourd'hui, et le problème c'est que les gens ne veulent pas changer la racine qui est qu'au final, et les gens n'ont pas compris ça, c'est que l'humain ne peut pas être industrialisé. On est tous différents. Et on peut pas faire un système où l'objectif c'est de noter les gens sur le même barème, parce qu'on n'a pas le même barème, on n'est pas avec les mêmes capacités, on n'est pas avec les mêmes facilités, on n'est pas dans les mêmes familles, on n'est pas dans les mêmes milieux sociaux. Et tu peux pas essayer de mouler les gens et d'en faire des êtres humains qui ressortent à la fin comme des robots qui se ressemblent tous et qui ont tous le même bagage. C'est pas possible. Tu peux vouloir qu'ils aient une base, qu'ils sachent lire, écrire, etc. Je suis totalement d'accord. Mais après, tu peux pas vouloir qui ressortent comme des robots, parce qu'on n'est pas les mêmes. Et c'est impossible de vouloir mouler les gens, et à vouloir mouler les gens, ça peut même devenir dangereux. Donc, pour les sociétés, ou pour l'économie, ou quoi, parce que ça tue la créativité. Et le problème, il est là, c'est-à-dire qu'à vouloir industrialiser l'humain, ça ne marche pas. C'est complètement contre-productif. Et en plus, ça va exclure les gens qui, soi-disant, sont différents. Ça va exclure des gens ultra créatifs ou ultra intelligents, mais qui, parce qu'ils sont pas dans le moule, ils vont pas être bons aux yeux du système et du coup ils seront exclus. Donc certains qui ont assez de volonté, assez de détermination dans la vie, assez de chance, etc. vont quand même y arriver par leurs moyens, ils vont quand même réussir, mais d'autres qui eux seront aussi exclus du système ne vont pas réussir parce qu'ils n'ont pas la même volonté ou qui sont tout simplement pas du milieu social, j'en sais rien, il y a plein de critères. Mais du coup ça va exclure énormément de monde et ça va aussi faire beaucoup de gens pas heureux puisque au final il y en a qui vont entre guillemets être modelés, il y en a qui vont être un peu, pas corrompus, je vais pas utiliser ce terme-là, mais qui vont être modifiés dans leur façon de penser par l'école, et du coup ils vont sortir de ce cursus en ayant une façon de penser, et en se réveillant à 40 ans en se disant putain mais j'ai pas vécu la vie que je voulais, j'ai écouté ce conseiller d'orientation il y a 20 ans, et maintenant je me retrouve à faire ça, grosse crise de la quarantaine, et là t'as tout qui te tombe sur la tronche. Et c'est le problème, c'est qu'à vouloir industrialiser les mains, tout ça est amené à s'écrouler. Alors qu'au final, l'humain et nos différences, c'est ça qui fait notre force. Mais là, le problème, c'est que
bonne chance pour qu'un gouvernement, même celui avec les meilleures volontés du monde, et c'est là où il faut rebooter, c'est-à-dire que regarde, aujourd'hui tous les gens là qui commencent, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les pays scandinaves, et j'aime beaucoup les gens dans les pays scandinaves, mais en plus ils ont de la chance parce qu'ils ont des très bons systèmes éducatifs. Mais ils n'ont pas des très bons systèmes éducatifs parce qu'ils sont plus intelligents que nous, ou parce qu'ils sont scandinaves, tu vois. Ils ont juste des meilleurs systèmes éducatifs parce que c'est des gens qui ont 10-15 ans, ont fait des énormes réformes et ont tout effacé. Et on dit, bon, ben là, il faut qu'on fasse table rase. Le monde de demain, il va ressembler à ça, ou du moins, il y aura besoin de ça. Donc, on va essayer de faire des gens qui vont pouvoir correspondre à ce monde, mais surtout qui vont pouvoir être eux-mêmes, qui vont pouvoir s'épanouir dans ce monde-là, tel qu'il soit. Et ils ont fait ces choix, et pendant quelques années, personne n'en a entendu parler des pays scandinaves, mais maintenant, ça porte leurs fruits, parce qu'encore une fois, ils ont misé sur le long terme. Et que ce soit dans le business, dans tout, et j'en parle souvent, et je vais en parler de plus en plus, je pense, c'est que les gens misent toujours et voient toujours le court terme ou le moyen terme, mais la course de l'humanité, la course même pour toi dans ta vie ou quoi, c'est sur le long terme. Effectivement, tu peux crever demain, donc fais ce que tu aimes aujourd'hui, mais fais ce que tu aimes aussi dans une vision avec le long terme. Et si on arrêtait d'avoir des visions court-termistes, eh bien, peut-être qu'on serait meilleur. Et là, pareil, c'est des pays qui ont fait des choix pour voir sur le long terme, pour se dire, ben voilà, peut-être que là, ça va être difficile pendant 5 ans, mais croyez-moi que dans 15 ans, nous, ça va payer. Et c'est ce qui leur arrive maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde est en train de leur dire, mais comment vous avez fait? Ben, on a juste pris notre courage à deux mains, on a reboot, et voilà, où on en est. Parce qu'ils ont accepté que les gens sont différents. Ils ont accepté de ne pas leur foutre 8 heures de cours par jour, 2 heures de devoir en rentrant, de leur péter le dos avec des sacs, et tout ça. Je veux dire, c'est complètement stupide, tout ce système qui est encore là, quoi. Et parce que voilà, les gens sont créatifs de base, et j'en ferai d'autres sur la créativité du coup des podcasts, mais voilà, ils ont accepté de dire ok, on est tous différents, il y en a qui vont avoir des facilités en français, il y en a d'autres qui seront des grosses billes en maths, mais c'est pas pour autant qu'il faut les exclure et leur dire bah écoute, t'es une bille en maths, alors du coup tu vas faire L. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas parce que... Enfin, c'est complètement absurde tout ça. Tout le système est monté sur une espèce d'énorme absurdité, et plus le temps passe, plus c'est absurde, parce qu'aujourd'hui, on peut apprendre par nous-mêmes sur plein de domaines différents, et on devrait pousser les gens à apprendre. Et moi, pendant des années, l'école, elle te dit non, on n'apprend pas l'extérieur c'est mauvais. Par contre, nous, on a des diplômes, donc tu peux nous écouter. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, sur Internet, bien sûr qu'il faut faire attention, voilà, je le dis, parce qu'il faut le dire, mais sinon, t'as quand même plein d'informations qui sont super intéressantes, et t'as des moyens d'apprendre qui sont énormes, t'as le nombre de trucs, genre Live Mentor, j'en ai parlé la dernière fois, ou les trucs de coaching, ou peu importe, mais t'as des moyens d'apprendre par toi-même qui sont énormes grâce à Internet. Et pendant trop longtemps, l'école a stigmatisé ça, alors qu'en fait, c'est un peu comme le concurrent qui veut pas voir l'autre concurrent arriver, qui dit non, mais ils sont nuls, nous, les écoutez pas, nous on est mieux. Alors qu'au final, tu te rends compte, et c'est la vérité du marché, à la fin, tu te feras dépasser. Et c'est là où c'est important. Et il faut assumer ça, et il faut assumer de vouloir changement. Et le problème, c'est que c'est très compliqué de former des profs, par exemple, à voir ce qu'il y a d'unique en chacun de nous. À voir, ben, lui, il est vraiment ultra créatif dans ça, ou tu vois ce que je veux dire, enfin, avoir cette unicité et pas gérer 30 élèves comme si c'était 30 élèves et en gros il y a les bons, les mauvais, les moyens et les mauvais, ça veut rien dire tout ça. C'est bon, moyen par rapport à quoi? Par rapport à, tu vois, c'est complètement abstrait. Et donc il faut à mon sens réussir à former les profs à voir ça et à voir cette unicité en chacun de nous et leur dire on va tirer le meilleur de cette personne ou de cette personne. Et c'est là où ça va être très difficile, c'est parce que voilà, moi je veux pas faire encore un truc politique, mais imagine à rebooter le système aujourd'hui, ce que ça demanderait, le nombre de grèves que ça provoquerait, et tout ça. Et surtout, je pense que c'est extrêmement difficile pour un gouvernement, et peu importe le pays, droite, gauche, tout ça, on s'en fout, mais même pour un gouvernement dans un pays aujourd'hui, avec tous les enjeux, etc. actuels, de réussir à changer le système pour le tourner et le pivoter totalement. Parce que là, c'est pas faire un petit virage, à peine tourner le volant, là, c'est demi-tour, quoi. Qu'il faut faire, c'est prendre même une autre route, c'est sortir de l'autoroute et prendre l'autre autoroute, quoi. Et je pense que c'est extrêmement difficile à faire. Imagine, voilà, changer tout le système de formation des profs, et enfin bref, c'est des enjeux énormes. Et je pense qu'il y a aujourd'hui deux solutions, et c'est pour ça que j'ai envie de profiter de ce podcast pour donner deux solutions à mon humble niveau. C'est ou accepter un peu plus d'auto-éducation, c'est-à-dire que, ou dire, bon, ben l'école actuelle, on peut pas tout changer, par contre, on va essayer d'enseigner les bases des bases à tout le monde, mais sans les juger, c'est-à-dire que lire, écrire, parler, compter, c'est tout. Et tout le reste, on va laisser le choix aux enfants, ce qu'ils veulent apprendre. Et d'ailleurs, il y a des écoles là-dessus, j'ai vu des reportages, parce que du coup, je me suis quand même un peu renseigné, voilà. Et j'ai vu des reportages où il y a des écoles qui se sont créées jusqu'à 18 ans, où en gros, c'est à la base du volontariat. Donc les enfants sont inscrits dans cette école, et dans la journée, ils font ce qu'ils veulent. Alors oui, il y en a peut-être, tu vas peut-être sauter de ton siège, ou je sais pas, hein, mais ils font ce qu'ils veulent, ils choisissent s'ils apprennent ou non.
Et ils ont des super résultats. Parce que forcément, je veux dire, il y a l'image générale qui va dire ouais, le gamin il va jouer toute la journée. Mais déjà, on peut jouer en s'amusant. Et ensuite, on n'a pas besoin de travailler et d'apprendre 8 heures par jour. Même personne n'apprend 8 heures par jour. Je veux dire, tous ces trucs de prépa ou quoi, où en gros c'est du gavage alimentaire. T'imagines comment ils gavent les oies pour faire du foie gras, ben c'est la même chose. C'est du gavage d'informations. Alors après, voilà, il y en a qui sont pour ou pas. Mais ouais, c'est du gavage, ça ne marche pas. Alors que laisser les enfants choisir ce qu'ils veulent apprendre, ça veut dire qu'ils veulent apprendre. Et ça vient d'eux. Et du coup, si ça vient d'eux, ils apprendront 10 fois plus rapidement que tous les enfants que tu vas gaver avec des trucs qu'ils veulent pas apprendre. Et voilà. Et accepter aussi l'auto-éducation, dire que, ok, Internet, il y a des choses fausses, et éduquer les jeunes. Au lieu de leur dire, ah non, Internet, c'est pas bien, leur faire des cours où tu leur dis, ben voilà, comment reconnaître une bonne info sur Internet, ou comment auto-apprendre, comment à la sortie de ton bac tu pourras continuer à apprendre. C'est ça qu'on devrait leur apprendre, c'est se dire, écoute, mon coco, à la fin, c'est pas... À la fin, tu auras un diplôme, bon, c'est cool le papier, ça fera plaisir à papa et maman, mais c'est pas fini, il faut que tu continues à apprendre si tu veux pas être dépassé. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Et du coup, si tu veux continuer à apprendre, il faudra que tu fasses comme ça. C'est comme ça qu'on s'auto-éduque, etc. Et c'est à mon sens là-dessus qu'on devrait se baser. C'est encourager la créativité, encourager l'entrepreneuriat, tout encourager. Leur dire, si tu as envie de le faire, essaye de le faire. Et nous, on va t'aider. C'est pas dire, oh non, il faut que tu suives ce parcours parce que c'est nous qui l'avons dit, c'est écrit dans un bouquin par un mec qui a 60 piges et qui connaît rien au monde d'aujourd'hui. Mais il faut que tu fasses ça. C'est assumer ça en fait. C'est assumer cette auto-éducation, c'est assumer cette créativité, assumer qu'on est tous différents et qu'on ne peut pas être industrialisé, qu'on ne peut pas être normalisé, qu'on ne peut pas être robotisé. On est tous différents, bordel. Alors autant tout miser là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette première partie. Et n'hésite pas du coup à me donner tes retours en commentaire de ce podcast. Et je vais mettre même un petit onglet avec un petit lien dans la description de ce podcast, questions, où du coup tu peux ou me poser une question pour les prochaines parties, ou réagir à ce que j'ai dit, si tu es d'accord ou pas, si tu as envie d'enrichir sur certains points. N'hésite vraiment pas. Et du coup, s'il y a suffisamment de questions sur toutes les parties, c'est ce que je te disais au début, je vais créer une 4e partie, où en gros, je ferai un podcast entier où je répondrai à vos questions, ou à vos interrogations, ou à vos remarques, etc. C'est un truc que j'ai envie de faire. Donc voilà, n'hésite surtout pas à aller dans la description de ce podcast, et à cliquer sur ce questionnaire. Et puis surtout, voilà, j'espère que ce podcast t'a intéressé. On se retrouve bientôt pour la 2e partie. Et surtout, sois toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.